À l'occasion de la sortie de Avengers 3 Infinity War, nous avons quelques conseils de lecture pour vous. Alors bien sûr, Panini a sorti un Je suis Thanos, qui vous donnera quelques-uns des épisodes clés de la vie de Thanos, puisque c'est le vilain principal du film. Vous verrez, il est un peu différent quand même de celui du film, mais bon, il y a quand même pas mal de convergences. Et puis, ils ont aussi ressorti, nous sommes les Avengers, parce que quand même c'est un Avengers 3. Donc voilà, ça c'est les deux, on va dire, bouquins pour les nuls, qui vont vous donner les clés principales du film. Malgré tout, Infinity War, ce qui est le fondement, c'est Infinity Gauntlet. Alors Infinity Gauntlet, je n'ai plus la version française, voici la VO. C'est là où Thanos réunit l'ensemble des gemmes du pouvoir, comme dans le film, et pour un résultat à peu près équivalent. Et c'est vraiment très bien. Infinity War, c'est vraiment super bien. En autre conseil de lecture, et en version française, moi je vous conseille de lire Avengers, l'intégrale 1977. Alors à l'origine je pensais vous le conseiller à cause des épisodes de George Pérez et la trilogie Nefaria dessinée par John Byrne. Et puis j'ai constaté qu'à la fin il y avait le Marvel 2-in-1 Annual 2 et le Avengers Annual 7 qui sont la fin du premier grand arc de Thanos. Ou d'ailleurs à la fin, lisez-le, c'est ce qui se passe avant Infinity Gauntlet dans les comics. C'est vraiment très bien. De toute façon, il y a très peu de choses à jeter dans cette intégrale, comme dans la suivante d'ailleurs, l'intégrale 78, où vous avez la Korvac Saga, qui est un des monuments des sagas d'Avengers, d'ailleurs en VO. Avengers, la Korvac Saga, voilà, c'est suffisant pour qu'ils en fassent un recueil complet. En VO, toujours, moi je vous conseille systématiquement les Epic Collection de Marvel, qui représentent le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez espérer trouver sur de l'ancien et sur des arcs importants. Alors bon, là c'est pas des arcs importants puisque c'est les premiers épisodes. En gros, il doit y avoir à peu près les 24 premiers épisodes pour 35 $. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez trouver, et c'est vraiment très bien. Ça c'est le premier arc, mais vous avez tout plein d'autres arcs qui sont repris, et vraiment, si vous avez une librairie de comics VO pas loin de chez vous, achetez-vous ça, c'est vraiment super. Plus lié à Infinity War en tant que tel, vous avez Infinity War, qui est en réalité la suite d'Infinity Gauntlet, et qui ne se passe pas du tout comme le film. Puisque là, Thanos fait partie... Enfin, je vous dis pas. Voilà. Mais il n'y a que le titre en commun avec le film. Le film est plus proche d'Infinity Gauntlet que d'Infinity War. Malgré tout, c'est les mêmes protagonistes, à peu de choses près. Marvel a eu la bonne idée, comme souvent quand ils sortent un film, Marvel Studios, de sortir tout un tas de True Believers. Alors les True Believers, c'est des titres à 1 $ où il y a un épisode d'un comics. Alors il y a Thanos Rising, True Believers Thanos Rising. Vous avez True Believers Infinity Gauntlet, vous avez la première partie de Infinity Gauntlet. True Believers Thanos the First, où vous avez la première apparition de Thanos. Alors ça vous l'avez également dans Je suis Thanos, en VF. Et puis Avengers vs Thanos, où vous avez un des premiers conflits de Thanos contre les Avengers, a priori dans un Captain Marvel quelconque.